Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Cancer du 6 juillet 2024, je crois que c'est samedi. Oui, c'est ça. Alors, Cancer, signe d'eau. Avec le Cancer, on est axé plus sur l'émotionnel, sur beaucoup de réflexions aussi concernant le foyer et soi. D'accord, dans ce que l'on souhaite pour soi. Alors, c'est bien sûr, comme je dis toujours, un tirage général. Ça ne remplace pas une consultation privée. Ça vous donne des indications de la vague énergétique que je canalise. À vous de voir si vous êtes sur cette vague-là ou de la manière, en tout cas, où vous y êtes. Ça peut être une partie de la vidéo, ça peut être toute la vidéo. C'est à vous de voir. Surtout, laissez-vous guider. Alors, on va commencer. Et on va commencer avec le tarot des lettres. Ouh, on commence fort, on va commencer avec le tarot des lettres hébraïques. Alors, on va aller voir un peu, une seule. Allez, on est parti avec une carte, avec le tarot des lettres hébraïques. Petit message canalisé. Alors, lunette. Et voilà, je vous la montre. Je vous laisse vous imprégner de la carte, on me dit. Et c'est parti, je vais aller chercher le petit morceau. Vous voyez, ils attaquent les dons, je sais pas. Alors, c'est la force de motivation, hein, cette carte. Alors, page 38, 39, 40, 41, entre les deux. Fin 40, début 41. Là, ici. Alors, on vous dit... Ça commence très fort. Je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer des montagnes. Donc là, on est vraiment dans une idée avec cette nouvelle lune de venir vous insuffler les forces dont vous avez besoin pour accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Alors on me fait sentir quand même que c'est essentiellement axé sur de l'émotionnel, donc émotionnel souvent relationnel, hein. Alors ça peut être relationnel amoureux, relationnel amical, c'est à vous de familial, c'est à vous à replacer en contexte vu qu'on est sur un tirage général, mais elle pousse vers de la guérison, vers des changements de paradigme. On me dit, tiens, vraiment pour repartir sur des nouvelles bases, sur des réconciliations. Oui, vraiment repartir sur du nouveau, sur du différent, sur du plus sain, du plus, j'ai le mot propre qui vient. On est vraiment avec cette nouvelle lune dans cette dynamique de vouloir construire quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec soi, dans le relationnel qui vous importe, hein. Ça peut être une personne que vous voyez ou que vous ne voyez plus, hein. Ça peut être une personne à qui c'est compliqué, ça peut être effectivement, encore une fois, familial, relationnel, amical ou amoureux, à vous de replacer en contexte. Donc là, on est vraiment, ça peut être avec les enfants aussi, on me dit. Donc on est vraiment sur cette dynamique de vouloir repartir sur des bases différentes qui vont plus correspondre à la personne que vous êtes devenue et ce à quoi vous aspirez. Il y a vraiment cette idée-là qui est très importante dans cette nouvelle lune et ce portail aide. Alors comme je dis toujours, les portails sont là pour nous aider. On n'a pas besoin en soi d'un portail pour évoluer, pour aller mieux de manière générale et puis faire en sorte que dans notre vie ça se passe au plus près de ce que l'on souhaite, voire comme on le souhaite complètement, hein, parce que ça demande souvent du travail, mais ces portails vous aident vous portent en fait, vous portent dans certaines de vos démarches et ce portail là est plus dédié à cet aspect-là de guérison et d'avancée. Ça touche vraiment à l'émotionnel. Alors, ce qui est encore plus intéressant pour les vagues que je canalise depuis pas mal de temps maintenant, c'est que on parlait beaucoup de guérison intérieure, de restauration intérieure, et là, cette lune s'axe sur la relation à l'autre. Et comme je dis toujours, avant de faire du lien avec l'autre, il faut faire du lien avec soi. C'est-à-dire que vous êtes dans un moment de votre vie, où vous allez arriver dans un moment de votre vie, où vous avez réussi à faire du lien avec vous, à peu près ou complètement, pour être capable de faire de lien à l'autre. Et pour ceux qui n'en sont pas encore à faire complètement du lien avec vous, vous êtes entré dans cette démarche de vouloir faire du lien avec vous, et c'est pas grave si cette nouvelle lune arrive maintenant avec ces énergies particulières du portail, parce que c'est une façon de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, c'est une façon de vous dire qu'effectivement, quand vous en aurez fini avec vous, vous allez pouvoir refaire du lien différemment, ou de manière plus sereine et plus saine avec l'autre, quel que soit, encore
encore une fois, la personne et le pan de votre vie que ça touche, que ce soit amoureux, familial ou enfant, familial, parental, sœur, enfant, ou sentimental, relationnel, amical, peu importe. Voilà. On change de jeu? Oui? On est d'accord avec ça? On change de jeu. Ok, alors, ça, c'était pour poser les bases de cette nouvelle lune et de ce qu'elle allait vous apporter. Alors, on continue avec quoi? Vous avez un truc à dire? Oui, je vois ça. Sans les cartes. Sans les cartes. Message canalisé. D'accord. Ok. J'ai qui avec moi? C'est toi, Michael? D'accord. Ok. Alors, Michael, il me fait sentir qu'il est là. Faites appel à lui si vous vous sentez... j'ai envie de pleurer. Mon Dieu, ça touche à quelque chose de très sensible pour les personnes à qui ça va, pour qui ça va résonner. Si il fait appel, faites appel à lui. Si vous avez besoin d'aide, effectivement, pour avancer dans ce sens-là, mais que vous êtes retenu essentiellement par des peurs qui sont relatives à un vécu. D'accord? Parce que, alors, un vécu avec la personne avec laquelle vous voulez faire du lien, ou un vécu propre, hein, qui, de fait, vient un petit peu... vous savez, quand on a vécu des choses de manière répétitive ou assez douloureuse, on a tendance à avoir peur que ça se répète avec d'autres personnes ou avec de nouvelles personnes, même si avec cette personne-là en particulier, il n'y a pas lieu. Donc que ce soit parce que vous avez répété ou pas avec cette personne-là, mais que vous aspirez à couper, parce que vous sentez qu'il y a des choses à défaire, que vous sentez que vous avez besoin de vous libérer. Il me montre, il peut couper avec ça. Vous aider à finir de couper. Là, on est toujours de toute façon dans un travail de guérison parce que notre karma, notre âme est multiple et on a toujours des nouveaux tiroirs à aller vider et à les nettoyer. Ceci dit, encore une fois, ce n'est pas, comme je disais les dernières fois, ce n'est pas un nettoyage de fond, une guérison de fond où on se restructure. Là, au fur et à mesure où vous avancez, et là notamment vous êtes en train de refaire du lien avec l'autre, de manière générale, l'autre avec un grand A, ça nécessite de faire des petits nettoyages. Ce sont des ajustements, de couper, de ne pas réactiver certaines choses, de finir de couper des petites choses qui étaient restées attachées dans un petit coin, qui n'étaient pas gênantes, mais qui se montre parce que justement vous êtes en train de faire du lien avec l'autre ou dans la dynamique de vouloir refaire du lien avec l'autre autrement, dans quel que soit dans quelques domaines que ce soit familial, professionnel, amical, relationnel, amoureux, hein. Et vous avez ces petites, on me montre comme des petites ficelles qui vous tiennent encore, qui tirent encore, et ça tiraille encore parce que ça vient oser retourner, oser faire différemment, oser reprendre un contact, oser partir sur de nouvelles bases. Ça forcément, ça se met forcément en résonance avec un vécu autre que vous avez eu qui a été beaucoup moins florissant pour certaines choses, et on ne peut pas s'empêcher, le mental ne peut pas s'empêcher de se demander si ça ne va pas recommencer. Si on ne fait pas fausse route ou si les efforts que l'on fait vont servir à quelque chose pour ceux qui sont dans cette dynamique de vouloir justement dans cette phase de remaniement intérieur pour pouvoir refaire du lien à l'autre. Michael est là pour vous aider à vous montrer que oui, et qu'il faut couper impérativement avec le passé c'est le passé, et que ce qui compte maintenant c'est la personne que vous êtes devenue ou que vous êtes en train de devenir, et de ce que vous êtes en train de vouloir reconstruire dans votre réalité à vous, notamment dans le lien aux autres. C'est ça qui compte, ce n'est pas le reste. Pour ceux qui ont fait ce long travail de guérison, même si vous ne l'avez pas complètement terminé, que vous êtes là dans cette phase où il va falloir vraiment finir d'arracher le pansement, mais vous avez suffisamment cheminé pour comprendre que ce que vous avez vécu par le passé, alors il y a des choses qui ont été subies, parce qu'on peut remonter à l'enfance, il y a des choses qui relèvent plus de l'ordre du schéma répétitif, parce que ça répond à des traumas,
D'accord? Mais ça, vous l'avez mis vous l'avez déterré tout ça, vous l'avez mis en exergue, vous l'avez vu, vous l'avez défini, vous l'avez analysé. Donc, si vous voulez, vous n'êtes plus dans cette dynamique d'être un petit peu ballotté en essayant de vous débattre, voilà, alors que vous êtes en train de vous noyer sans comprendre pourquoi. Là, vous avez appris à flotter, vous avez appris à nager, vous avez appris à chercher dans le fond des appuis pour remonter. Donc, la dynamique, elle est complètement différente. On n'est plus, vous n'êtes plus dans le... Même si vous avez l'impression en ce moment de vous débattre encore avec d'anciens traumas, vous n'êtes plus dedans. Vous n'êtes plus en train de vous noyer, c'est juste que vous n'avez pas vu l'échelle juste à côté de vous pour en sortir, mais vous êtes arrivé au bord en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a pas grand chose à faire, mais il faut impérativement le faire et avoir confiance. Il y a une notion de confiance qui est très très importante, et avoir confiance en soi, avoir foi en soi, de se dire que tout le travail que vous avez fait, c'est juste la dernière ligne droite pour certains. Et pour d'autres, c'est juste de l'ajustement, de se lancer déjà à être dans cette phase de refaire du lien autrement et de peut-être penser les choses autrement. Et en se disant que oui, les choses vont être autrement, parce que vous avez changé, parce que vous avez compris certaines choses, parce que vous ne laisserez plus certaines choses arriver, ou vous ne rentrerez plus dans certains schémas vous-même, et que si, au pire, la personne en face n'est pas dans cette dynamique, le lien ne se refera pas, parce qu'il faut être sur la même longueur d'onde. Donc vous ne risquez rien à essayer dans tous les cas. Et en plus j'ai eu 11 au moment où j'ai dit ça, 11 minutes, 11 secondes. Et donc c'est vraiment, enfin, ils appuient, hein, ils sont tout à fait d'accord avec ça. Ayez confiance en ça, parce que tout ce que vous avez fait, et tout ce que vous allez continuer à faire pour vous impactera toujours de manière positive votre vie dans les jours, dans les mois et dans les années à venir, dans tous les choix humains que vous ferez, dans tous les choix de projets que vous ferez, parce que vous êtes autre aujourd'hui et que vous êtes dans une phase de stabilisation. Et cette phase de stabilisation intérieure, ou alors vous êtes en train d'y arriver, hein, pour ceux qui sont dans la dernière ligne droite, qui sont prêts à attraper cette échelle pour sortir de l'eau, cette phase de stabilisation implique un nouveau travail. Cette fois-ci, on n'est plus sur de l'émotionnel, de reconnexion à l'autre, comme je disais tout à l'heure, comme je dis à chaque fois, c'est on se connecte à soi avant de se connecter aux autres, on se reconnecte à soi avant de se reconnecter aux autres, et ça va être sur des nouvelles bases. Donc ayez confiance en soi, parce qu'au pire au mieux, même si vous êtes confronté récemment à un ancien schéma, c'est parce que c'était peut-être un faux départ ou un faux redémarrage, qu'il faut simplement redéfinir les choses, parce qu'on est dans du nouveau, et que vous avez changé, que les autres ont forcément avancé si le lien est possible, si la reconnexion est possible, et qu'il faut composer avec les personnes que vous êtes tous devenus. D'accord? Et croire... si vous voyez qu'il y a un lien qui peut se refaire avec quelqu'un, ou de manière différente, et que vous avez l'impression que cette personne c'était vraiment infaisable, et que vous sentez que ça se fait, dites-vous bien que cette personne aussi, même si vous ne le savez pas, avancer à forcément travailler, après à voir où vous en êtes en expérimentant, et à voir si vous avez encore des choses à vous apporter, ou si ça va juste vous apporter des apaisements pour pouvoir tourner des pages. Mais là on est plus dans de la reconnexion quand même, beaucoup de reconnexion. Alors on me parle d'âme sœur aussi, hein, des contrats d'âme. On me parle des contrats d'âme, donc il y a ça aussi, hein, pour ceux qui... Alors forcément, les contrats d'âme, hein, alors c'est pas qu'on ait accès sur les contrats d'âme quand on fait de la guidance, c'est simplement que énergétiquement, une âme qui guérit produit de la lumière, une âme qui arrive à remplir son contrat, c'est-à-dire fusionner énergétiquement avec son âme sœur, avec le contrat avec laquelle avec laquelle elle est revenue s'incarner, forcément produit 2 fois plus de lumière. Donc, si vous voulez, eux, ce qui leur importe au final, c'est de vibrer, qu'on arrive à vibrer, à gagner en expansion au niveau énergétique, et soi déjà, pour soi, et avec l'autre quand on est dans de la fusion, parce qu'on me redit une conscience des consciences, l'univers est interconnecté, tout est interconnecté, et on le sent de manière très lointaine dans la matière, parce que même quand on est très connecté à quelqu'un, c'est dérisoire par rapport à ce qui se passe dans la 5D hors de la matière. Voilà, c'est juste de l'ordre de l'imaginable et encore. Mais voilà, on est dans des énergies avec les contrats de fusion énergétique qui sont très puissantes. Voilà, voilà. Alors,
On continue et on va prendre un jeu. Je sais. Alors on va prendre l'oracle des Médéores. Alors on va aller trifouiller un peu, j'ai envie de dire, parce que l'oracle des Médéores a cette particularité d'aller chercher un petit peu dans les blocages ou dans les déblocages. Hein. Une seule fois. En une seule fois. D'accord. Alors, en une seule fois. Alors, on a la confusion et les doutes. Alors effectivement, cette carte, je pense qu'elle vient à point nommé parce qu'elle parle effectivement de, alors confusion et doute, de cette phase, quand on arrive dans une phase de reconnexion à l'autre, de réconciliation, de reprise de contact ou de la volonté de vouloir repartir sur des nouvelles bases. Confusion, doute, oui, parce qu'il y a un passif, parce que on ne sait pas si on va y arriver. Alors repartir sur des nouvelles bases quand on a l'impression qu'on s'est un petit peu perdu ou que ça a été douloureux, ça paraît impossible. Quand la communication a été coupée pour des raisons très diverses, hein, on est dans du tirage général, donc je vais pas énumérer voilà, les raisons vous appartiennent. C'est difficile de s'imaginer qu'on puisse reprendre sur des bonnes bases avec la distanciation. Et pourtant, si vous avez la sensation d'avoir changé en bien, avec une vision plus claire de ce que vous souhaitez, avoir compris certaines mécaniques et de vous en être défait, vous sentir plus serein, plus apaisé intérieurement, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, oui, vous avez avancé, et si le contact se fait avec l'autre, c'est que l'autre est prêt aussi peut-être à cette reconnexion. Alors, on poursuit. Une seule. Alors, confusion et doute. Donc on part là-dessus. Alors, je prends celle qui est retournée, parce que sinon j'en ai plein. J'ai la carte de l'acceptation qui est sortie. Donc cette carte, c'est ça, hein? Non, c'est pas acceptation, pardon, c'est fin de cycle. Attendez. Année en cours. D'accord. C'est l'année en cours. Bon, ben, je pense que acceptation et fin de cycle, ils vont en parler. On me dit oui. L'année en cours. C'est-à-dire que cette année, c'est l'année de la récolte de tout ce que vous avez travaillé dans le lien avec les autres. D'accord? On va poursuivre une. Hop là. Encore une. D'accord. Ok. Alors. Une et encore une, vous m'en faites tomber de 4. Bon, c'est pas grave. Alors, on a mauvais œil, jalousie. On a famille et proche. On a corps physique souffrant. Et on a potentiel exacerbé. Ce qu'on vous dit là, c'est que il y a eu ça. Mauvais œil, jalousie, c'est-à-dire des influences négatives. Alors ça peut être des influences dues à des personnes extérieures qui ne vous pas du bien ou du fait d'être mal entouré. C'est aussi dû à un passif avec des rapports compliqués ou un entourage compliqué. Ensuite, quand on vous dit famille proche, corps physique souffrant et potentiel exacerbé, il y a vraiment un travail. Alors famille proche, c'est pas forcément avec la famille que vous avez des soucis, c'est pas forcément la famille qui vous a causé des soucis. Maintenant, on est dans du générique. Famille proche, c'est effectivement avec l'entourage proche, avec les personnes avec qui vous avez eu un lien d'affect. Donc la famille, effectivement, ça peut être un relationnel amoureux, ça peut être avec des enfants avec qui ça s'est mal passé, des parents, ça peut être des amis proches. Alors, corps physique souffrant, c'est ce qui en a résulté, c'est ce qui vous a amené à travailler aussi, et le potentiel exacerbé, c'est-à-dire c'est une guérison de tout ça cette année. Alors c'est marrant comme les cartes sont posées là, comme elles se sont posées. C'est-à-dire que vous vous êtes redécouvert, vous avez augmenté, vous ne vous rendez pas compte du travail que vous avez fait pour vous et de la force tranquille qui vous anime aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que j'ai un nez en cours qui est très lumineux, qui est au centre, j'ai pas fait exprès, et toutes les cartes l'entourent, dont la confusion doute qui est en haut. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est pour ça qu'on en revient à Michael. Ouais, on en revient à Michael, c'est-à-dire que cette année, c'est l'année des dénouements, c'est l'année des expansions. D'ailleurs, c'est l'année 8, non 4, 5, 6, 7. Oui, 2024, c'est une année 8. Hein, donc, de toute façon, l'année 8, c'est une année d'expansion. Donc là, vous êtes dans une année d'expansion, de dénouement. Là, cette fois-ci, plus axé sur ce qui est relationnel, émotionnel. Et pour autant, vous ne vous en rendez pas compte parce que d'être confronté de nouveau avec l'extérieur, que ce soit avec un conjoint, avec la famille, avec une personne que vous avez perdu de vue, avec qui un rapprochement est peut-être de nouveau possible, etc. Vous
Vous avez l'impression d'être toujours envahi par que vous allez répéter ces schémas, ou que les nouveaux schémas, ces anciens schémas sont toujours là, sans voir que vous en avez mis en place de nouveaux qui ne demandent qu'à être, de passer de la théorie à la pratique, en fait, qui demandent juste à être mis en pratique. Alors, 4. On est bon là? 4, ça vous va? Enfin, en 4 fois, hein, parce que ils me disent 4, comme j'en ai 10 qui tombent, mais en 4 fois. Alors, j'ai travail entreprise, donc il y a une notion de travail qui a été fait. J'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Ensuite, on a, alors on parle de ce mois-ci. On parle de période de stagnation. Et on parle d'abondance. Ah, bon, ça va se redébloquer. On vous dit que, voilà, il y a un travail qui a été fait. Et mois-ci, c'est-à-dire, et là, actuellement, vous avez l'impression d'être dans une période de stagnation, alors que vous pensiez arriver avec de l'abondance, cette fois-ci émotionnelle, ou quelque chose qui pourrait être léger ou différent. C'est parce que il y a encore des petites choses à régler, et notamment, j'ai Mickaël qui revient beaucoup, il y a nécessité de couper, couper, couper. C'est-à-dire que tout ce que vous avez guéri, c'était un travail introspectif principalement, et entre autres, ça demandait soit de la distanciation, soit de couper certains liens, soit de ne plus aborder certains sujets quand vous êtes avec une personne, et de faire comme si tout allait bien, parce que vous étiez dans un travail intérieur. Donc il y a des petits restes qui sont là, qui sont à couper, et ces restes, ce sont, c'est pas pas la théorie, mais la partie introspective que vous avez travaillée, c'est la partie qui vous lie à l'autre. C'est-à-dire que là, ça s'est assaini à l'intérieur de vous, à peu près ou complètement. Vous avez peut-être des choses encore certains à terminer, hein, le timing n'est pas le même pour tout le monde. Vous êtes en passe, vous êtes prêt, ou vous êtes en train de refaire du lien différemment à l'autre, mais en refaisant du lien à l'autre, cette partie extérieure, porter aussi des stigmates, donc c'est le lien, si vous voulez, qui portait des stigmates de cet ancien vous, de vos anciennes relations, la façon dont ça fonctionnait, et donc forcément, en essayant de refaire du lien à l'autre, soit en abordant les sujets, soit en essayant de repartir sur d'une nouvelle balle, soit en reprenant contact avec une personne, etc., ces liens, tels qu'ils étaient à l'époque, eux se réactivent en l'état, d'accord? Donc il y a nécessité dans le lien, pas pour vous, personne qui avait travaillé là où vous en êtes, mais il y a nécessité dans le lien de nettoyer, d'épurer ce qui avait été mis de côté, dans lequel vous rebranchez un petit peu le courant, donc ça se rebranche en l'état. Donc si vous voulez, c'est comme un circuit électrique qui n'est plus conforme et qu'il va falloir refaire, il va falloir refaire dans les normes, c'est-à-dire en enlevant des branchements qui peuvent être dangereux ou toxiques, c'est-à-dire tout couper, et là c'est Mickaël, pour refaire des branchements sains, pour que ça circule de manière plus saine et plus... On parle, il y a une notion de sécurité qui est vraiment là. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur autre chose. C'est vraiment la réactivation du lien à l'autre sur des nouvelles bases. Le problème, c'est qu'on le rebranche en l'état, parce qu'on s'est occupé de soi. L'autre s'est probablement occupé, ou va probablement s'occuper de lui aussi. Ça dépend où vous en êtes. Et en fait, quand ça se reconnecte, ou quand il y a une tentative de reconnexion, ça s'embrouille parce que ce qui est entre les deux, lui, n'a pas été restauré. Donc le lien... si vous voulez, le lien est une énergie à part entière. Vous êtes une énergie, l'autre est une énergie, mais le lien que l'on crée, la fusion de deux personnes, un lien qui se crée, l'énergie qui vous lie est une énergie à part entière qui demande aussi à être nettoyée, rechargée, protégée, assainie, de la même manière que vous en tant qu'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous branchez deux appareils avec des fils usagés, vous allez avoir des courts-circuits. Si vous rebranchez des appareils avec des fils qui sont correctement gainés et avec toutes les sécurités d'usage, ça va bien circuler. Vous voyez l'idée? Donc l'idée, elle est là. Une seule, d'accord. On retourne le paquet? Vous voulez que je retourne? J'ai quoi? Alors, voilà. Ils reviennent sur ces liens. Alors la notion de dispute, on ne parle pas forcément d'être dans des disputes, hein, on peut être... Mais ces problèmes, vous savez, parce qu'on est dans l'électricité, ces problèmes de court-circuit, ils vont revenir là-dessus. Une, ça du dessus. Ouais. Encore une. Encore une. Une dernière. Encore deux. On les fera toutes. Ok. Ok. Donc, je vous donne tout. Ok, bon. Alors, j'ai rupture. Alors, rupture, on vous parle de ces... On vous parle de ces... Alors, oui, vous pouvez être dans une séparation, mais c'est pas ça. On vous parle de ces courts-circuits qui entrent deux personnes. Rupture, c'est la nécessité de couper avec ça. De couper avec ça, de couper le lien en l'état,
ou quand pour ceux qui reprennent contact ou qui essaient de repartir sur des nouvelles bases, de couper avec l'ancien. Donc on a la notion d'acceptation dont je parlais tout à l'heure qui arrive, c'est-à-dire accepter les changements. Vous voyez l'image, ça part vers le haut, c'est vraiment quelque chose qui est accepté, qui a eu du changement pour du mieux, quelque chose qui s'est allégé. Parce que vous restez dans ces énergies dos à dos. On n'est pas dans de la rancune à forcément parler, parce que dans tous les cas, quand il y a eu une distanciation par exemple et qu'il y a une reprise de contact, on n'est pas forcément dans l'idée d'en vouloir à l'autre, hein, mais on est dans cette idée de ne pas arriver à se reconnecter, d'accord, parce que il y a cette acceptation, cette façon il y a d'envisager qu'effectivement les choses ont changé, puis il y a surtout ce lien à reconnecter autrement. On a, alors rencontre forte, on ne vous parle pas de rencontrer quelqu'un, puisque là on parle dans de la restauration de liens. Je ne suis absolument pas dans les nouvelles rencontres dans ce tirage-là, je suis dans de refaire du lien à l'autre, dans de la restauration de liens, que ce soit familial, amical, amoureux, voilà. Donc on est dans de la restauration, cette mèche, pardon, dans de la restauration de liens. Donc, ils vous disent qu'il y a un ralentissement parce que justement, on n'est pas dans l'acceptation et on pense voilà, c'est dissonant. Il y a des coupures, des courts-circuits parce qu'on n'est pas dans l'acceptation, parce qu'on pense être encore dans cette énergie. Donc, on se rend pas compte qu'on a évolué, et pourtant on a cette carte là qui est au centre et qui vous dit que si les choses ont changé ou sont en train de changer, hein, pour ceux qui sont en plein travail, et la clé encore une fois c'est l'amour de soi, c'est-à-dire ayez confiance en vous, ayez confiance au travail que vous avez fait, ayez confiance en ce que vous avez compris dans vos mécaniques qui étaient la résultante de trauma, ayez confiance en ça pour finir de tordre le cou à ça dans le lien à l'autre, c'est-à-dire sortir dans la reconnexion, dans la tentative de reconnexion à l'autre, sortir également ces anciens schémas qui venaient, qui sont des prises, des connexions qui sont maintenant usagées et défectueuses, comme des fils à moitié dénudés qu'il faut enlever et ne garder que les fils sains que vous avez créés et qui vous permettent des connexions saines à l'autre sur de nouvelles bases. Et Michael qui revient en disant, lui il est là pour couper, enlever tous ces fils dénudés qui provoquent des courts-circuits. Il est là pour ça. Il y en a qui actent, appelez-le, allumez-lui une bougie, venez, vous lui dites, voilà, je suis en plein travail je souhaite renouer ou repartir sur des nouvelles bases avec telle personne, quel que soit le domaine, hein, vous citez ou citez pas, demandez de l'aide, d'assainir les liens avec cette personne pour que la communication soit possible. Et si le travail a été fait des deux côtés, la communication sera possible une fois nettoyée. Si vous en êtes encore à la période d'épuration pour vous, avant de vous reconnecter à l'autre, parce que vous n'avez pas fini de tordre le cou, vous n'avez pas jeté à la poubelle les derniers traumas, même si vous les avez déterrés, mais c'est encore un petit peu là, demandez à vous aider à couper avec ça, parce que vous n'êtes plus dans du travail de déguérison, vous êtes vous en êtes à jeter vos poubelles en fait, vous voyez, aussi lourde soit-elle. Et on me dit qu'on acte pour Michael, et c'est très bien. Alors j'ai Michael qui se retire un petit peu, j'ai qui arrive là, j'ai mis Métatron. C'est toi qui veux prendre la parole. Alors, chez Métatron, il se montre... Métatron, bon, oui, bref. Il a l'omniscience. Hein. Il voit beaucoup de choses. Pour les liens qui vous préoccupent, lui voit le passé, le présent et le futur parce qu'il n'est pas dans un temps linéaire. Il voit ce qui est. Ce qui est dans toutes les strates. Nous, on est dans du séquentiel d'événements qui arrivent les uns après les autres. Lui, il est dans des vibrations qui s'entremêlent et qui sont, ces vibrations, ce sont nos vécus passants, présents et futurs. Il n'est pas dans une vision linéaire temporelle. Il n'est pas dans le temps. Il voit la vibration, ce qu'elle va donner, ce qu'elle donne au final, tout mélangé. Et ce qu'il voit, ce sont il parle de fusion, de réconciliation. Donc, ça veut dire que dans la matière, il y a du mieux, il y a des réparations, il y a des renouveaux. Au niveau relationnel avec les personnes avec lesquelles vous aspirez à repartir sur des nouvelles bases. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ça. Il est sûr dans ce qu'il me montre, de la façon dont il me le montre. Il se montre d'une manière particulière qui n'est pas... il montre qu'il voit, en fait, qu'il voit. Et
si ça parle pour vous, si ça résonne pour vous, si ça fait sens pour vous, c'est que le lien auquel vous pensez est réparable. Et on peut partir sur des nouvelles bases. À charge après à chacun dans la matière de voir jusqu'où on a envie de refaire du lien, mais en tout cas d'assainir, et on parle d'assainissement, d'apaisement, mais on parle quand même pour reconstruire derrière. C'est pour ça qu'il s'axe surtout sur les âmes sœurs, sur les gens avec qui on a un lien, et sur les contrats d'âme, pas juste quelque chose qui est peut-être un peu extérieur, mais avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas plus lié que ça énergétiquement, et qui de fait, du coup, voilà, il n'y aurait pas de suite, mais vous savez faire la différence entre des gens avec qui vous sentez qu'il y a un lien qui vous dépasse, même si vous ne mettez pas de mots dessus, ou pour certains, vous savez très bien que vous êtes sur des contrats ou des liens d'âme. Alors attention pour les contrats amoureux, je parle des divins, je ne parle pas des karmiques. Pour les karmiques, ça serait une réconciliation dans un premier temps possible, effectivement, mais qui serait à affiner pour qu'elle dure dans le temps. Il faut encore que pour ces liens, les contrats karmiques, les deux soient dans la même dynamique. Mais comme on vous parle de personnes, de renouveau, de recontact possible, de refaire du lien, de réconciliation possible avec des personnes et qu'ils disent que ça va se faire, ça veut dire que de toute façon les deux personnes ont travaillé. Donc karmique ou divin, dans un premier temps, de toute façon, ça implique qu'il y ait un travail des deux côtés pour qu'on reste sur la même longueur d'onde. Après, il me parle surtout des contrats divins ou des âmes sœurs qui ont un lien vraiment particulier, pour qui, avec qui. Alors ces âmes sœurs, on est sur d'autres contrats, parce que les contrats karmiques et divins, dans ce qui me donne moi, dans ce que je vous donne, concerne la sphère amoureuse en particulier, mais on a des liens d'âme très fusionnels avec des personnes extérieures qui peuvent être une amie, un ami, un parent, un enfant, ou un autre, voilà, une personne très proche, alors qu'on n'est pas dans du relationnel amoureux. Et il y a des fusions, il y a des réparations qui doivent être faites. Pardon. On poursuit. On change de jeu. On change de jeu. Je relève celle-là, voilà. Mais je te demande à l'enlever parce que j'aime pas la carte dispute en d'autres decks, et puis on me donne libération d'un blocage. Vous voyez, il y a des libérations qui sont en train de se faire. Et les blocages, ce sont les blocages de relation à l'autre. On n'est plus dans un blocage intérieur. On est dans des courts-circuits de reconnexion à l'autre ou de tentatives de reconnexion sur des nouvelles bases pour ceux qui ne sont pas fondamentalement en froid, hein, ou séparés, et pour ceux où il y a eu des ruptures de contact. Effectivement, on est dans quelque chose de bien, de repartir sur des nouvelles bases. C'est très très bien. C'est très très bien. Alors, non, ça je peux faire là. Voilà, on s'en fiche. Voilà. On poursuit avec quoi? On change de jeu, oui, je vois. Oh, le Béline. Oh, Béline. En ce moment, ils me le font sortir depuis quelques jours. Il y a des périodes comme ça, sur le Béline. Alors, on y va. Je fais une coupe et je prends les 10 premières. Alors, je commence par les mélanger parce que c'est toujours mieux. Voilà. Et on va voir ce qu'ils ont à nous raconter. J'ai ma jolie carte bleue qui sort, j'aime bien, ça c'est plutôt de bon augure. Hein, parce que forcément le travail intérieur, c'est un autre travail, hein, la reconnexion à l'autre après s'être connecté à soi. Alors, oui, alors ils reviennent sur le sujet, hein. On a la notion des plaisirs, des bons moments, etc., de quelque chose d'harmonieux qui tombe en ruine. Donc effectivement, on est encore une fois dans cette phase de reconnexion à l'autre, avec l'envie d'un côté que ça se passe bien, et puis de l'autre côté, effectivement, il y a cette notion de ruine, hein, parce que ça ne se passe pas bien, il faut refaire les branchages, encore une fois, ou une reprise de contact, où on a peur de retomber dans d'anciens schémas. Enfin, vous voyez, on est toujours encore dans cette notion-là. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons? D'accord. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'ils sortent la réussite. D'accord, en 10e carte sur le côté. Ça, c'est bien. La carte centrale, on a la notion de table, c'est-à-dire la notion, vous savez, se mettre à table avec quelqu'un, c'est vraiment passer des moments, alors c'est pas forcément aller faire un restaurant, hein, mais passer des moments avec une personne, des moments conviviaux de discussion, c'est essayer de refaire du lien sur des bases
qui sont agréables, vous voyez, faire des choses avec la personne, prendre du temps pour parler avec elle, etc. On est dans cet aspect de refaire du lien. Maintenant, je vais vous dire tout ce qui entoure tout ça. Alors, n'oubliez pas qu'il y a la réussite au bout, mais je pense qu'ils vont peut-être me faire sortir d'autres cartes après. Donc, on vous dit au-dessus que c'était un lien qui est extrait. Alors, je crois que c'est la carte de la renommée. C'est un lien qui a lieu d'exister, d'accord? C'est un lien qui vaut la peine d'exister. C'est un lien qui a tout pour réussir, mais on est dans cette notion, j'ai l'accident d'un côté et j'ai le feu de l'autre, mais on est dans des conflits, ou dans des peurs de conflit, des peurs de répétition, des choses qui... Alors, pour ceux qui sont dans le conflictuel, ça dépend des caractères. Effectivement, il y a des schémas qui reviennent, et alors que ce lien, il a tout pour être viable, et pour d'autres, on n'est pas dans le conflit, mais on est dans l'absence de communication parce que, sans être dans le conflit, pardon, on veut faire du lien, on n'y arrive pas, on veut faire du lien, on n'y arrive pas, on veut faire du lien, puis on se renferme, on voudrait faire du lien, on a des peurs, donc on se renferme et on ne fait pas de lien. Voilà, dans tous les cas, il y a ce lien qui est viable et pour autant, ça grésille. Hein, voilà, les fils sont dénudés, hein, le lien entre les deux, les fils sont à changer. Ensuite, on prend les trois. Hein. Alors, concernant la carte du centre qui vous parle de passer ces moments agréables pour tisser du lien, on a d'un côté le procès et de l'autre côté on a la découverte. C'est-à-dire que il va y avoir un moment où effectivement il va y avoir une prise de conscience que c'est peut-être juste des fils dénudés à changer, c'est-à-dire le lien à l'autre à restaurer comme on sait restaurer soi, et arriver à couper avec certaines choses, avec l'aide de Michael, toujours qui aime bien faire savoir qu'il est là, et repartir sur des nouvelles bases. Cette notion de découverte, c'est ça, c'est on a les compréhensions, les connaissances, la reconnexion à soi, et on regarde les choses différemment, et on passe au-dessus de certaines choses, et on va voir, vous savez, l'étoile, c'est quelque chose, c'est une protection, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui porte bonheur, c'est, voilà, la bonne étoile, donc c'est arriver à un moment donné, et en plus c'est sur ma ligne de réussite, parce que je la mets toujours à côté du centre, donc il y a un moment donné d'arriver à faire les choses autrement. Il ne s'inquiète pas sur la finalité, la temporalité vous appartient, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pas plus de quelques mois, ça serait sur cette période estivale au plus long pour certains, c'est pas des choses qui vont durer diplôme. On est déjà en juillet, alors pour ceux qui sont vraiment un vrai apaisement septembre, début septembre, mais pour ceux où vraiment il faut tirer, hein. Mais on est sur une reconstruction très positive qui peut aller très très vite. Et dessous, on a alors cette notion de contrat, c'est vraiment soit les contrats d'âme, pour les contrats amoureux, mais ce sont les liens d'âme sœurs. D'ailleurs, ce sont donc des gens, même si on n'est pas dans la sphère amoureuse, mais dans la sphère relationnelle en général, que ce soit amicale ou familiale, ce sont des gens avec qui vous avez un lien très particulier. Il y a la notion de devoir nettoyer, prendre de la distance, s'éloigner de ce qui vous a enchaîné, parce que cet enchaînement, c'était pas un enchaînement avec l'autre, c'était vous-même qui étiez enchaîné. Mais quand on a deux personnes qui sont enchaînées comme ça, mettez, voyez, je sais pas pour ceux qui ont des chiens, moi j'ai des chiens, ce sont des amours, hein. Je vous assure, ils sont hyper sociaux. Ils sont très protecteurs avec moi, ce sont des petits trucs, hein, mais ils sont adorables. Ces chiens, mes chiens, si je les en laisse, le fait de se sentir attaché, de se sentir contraint, de ne pas se sentir libre, donc vous voyez, c'est pas qu'ils sont agressifs, mais si on s'approche de moi, ou qu'on s'approche de moi avec des chiens, mais même sans des chiens, ils vont être beaucoup plus sur la défensive parce qu'ils sont attachés. Et à partir du moment où je les lâche, s'ils sentent que moi c'est ok, en fin de compte, ils vont se calmer net, parce que les chiens, quand ils se sentent attachés, quand ils sentent qu'ils ne sont pas libres de leur mouvement, ils se montrent, ils aboient plus fort pour compenser le fait qu'ils ne pourraient pas défendre ou me défendre s'il se passait quelque chose. Alors que quand ils sont libres de leur mouvement, ils n'ont pas besoin de montrer les dents, parce que s'il y a un problème, ils sont libres de pouvoir agir de pouvoir s'interposer s'ils le souhaitent, tout petit qu'ils soient, voilà, mais oui,
Enfin, après, ils sont adorables, ils sont très sociaux, mais vous voyez, les chiens fonctionnent comme ça. Souvent, vous avez des chiens, quand par exemple, on vous dit de mettre en contact des nouveaux chiens, surtout adultes, parce que par exemple, vous rencontrez une personne qui a des chiens, vous voulez les mettre en contact, déjà, on le fait sur un terrain neutre, et il ne faut pas les entraver, il ne faut pas les attacher. Alors bien sûr, vous connaissez vos chiens, il y a tout un tas de règles, attention. Hein. Moi j'en ai 4, c'est une meute, c'est encore autre chose. Mais moi par exemple, je vais lâcher d'abord la dominante, etc. Mais si vous voulez, il faut pas qu'ils se sentent, s'ils se sentent libres de leur mouvement et que les chiens sont bien équilibrés, ils sont sur un terrain neutre, ils vont faire connaissance. Les choses devraient bien se passer, sauf s'il y en a un qui essaie de faire qui veut faire le chef et qu'il a plus fort devant lui. Mais normalement, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Là, si vous voulez, vous êtes un peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que vous êtes inconsciemment encore entravé, ou vous êtes dans cette dynamique. Alors pour les reprises de contact, c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient, puisque dans le présent, il n'y a plus lieu. Pour ceux qui sont dans une tentative de renouveau, c'est houleux en ce moment, que ce soit amoureux ou familial, hein, vous êtes dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous sentez que vos chaînes sont vraiment là, d'anciennes chaînes, qui ne sont... C'est des chaînes à vous qui se réactivent parce que dans le lien à l'autre, les fils sont dénudés. Mais à partir du moment où vous allez couper ça, ça va couper, faire tomber les fils dénudés, et ça va éclaircir les choses beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Mais ça demande, c'est entre vous et vous, même si aujourd'hui vous êtes restauré, et comme je disais tout à l'heure, c'est le lien à l'autre, c'est des fils qui ont été reconnectés en l'état, ça touche quand même à d'anciennes connexions à vous, là, des petites choses qui restent à couper, pour ne pas laisser en l'état les fils dénudés entre les deux, c'est-à-dire... Si vous voulez, il y a un retour, ça vous fait comme un effet boomerang. À partir du moment où, en l'état, ça dysfonctionne entre les deux, parce qu'on active ou on réactive le lien, et que ça fonctionne pas ou plus, c'est devenu trop lourd, ça a tendance à retoucher à d'anciens fils qui essaient de se reconnecter. Donc si on coupe complètement, ça coupe aussi devant et tout se rétablit. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est essentiellement le lien à l'autre qui demande à être restauré. Mais ça repasse quand même par vous à un moment donné, puisque les branchements passent par vous. Mais c'est toute une mécanique qui demande juste à jeter vos poubelles, vraiment, parce que vous n'avez plus besoin de travailler en soi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi vous avez été dans des schémas répétitifs. Vous savez pourquoi vous savez que certains de vos comportements répondent à des traumas. Vous l'avez compris. Donc si vous l'avez compris, que c'est clair pour vous, mais que vous continuez à agir en réponse à des traumas qui n'ont plus lieu d'être parce que vous les avez compris, c'est juste qu'il faut finir de couper et jeter. Et en fait, ça va tout rétablir. Ils sont très confiants là-dessus. Il y a une reconstruction qui se fait sous un nouveau jour. Hein. On voit les choses différemment parce qu'il y a ce travail. Alors, là, voilà, en haut, on en est là. En haut, là, la ligne du haut, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, c'est viable, mais c'est compliqué parce qu'il y a en dessous ces chaînes qui sont devenues trop lourdes qu'il faut couper. Et ce qui se passe entre les deux, c'est refaire connaissance. Refaire connaissance une fois que c'est coupé, que le procès, vous voyez, on a statué, on a compris. C'est-à-dire qu'en bas, on finit de couper et on répare son lien à l'autre de manière générale. En milieu, dans la matière, on refait du lien. Et c'est vraiment, vous savez, même pour ceux qui sont en couple, là je parle, ou qui n'ont pas coupé les liens, que ce soit avec qu'on parle de conflit familial ou amical, mais que les liens ne sont pas coupés, mais que c'est compliqué, il y a la nécessité de refaire connaissance sur de nouvelles bases et d'accepter qu'il y a un avant et un après. Et que oui, c'est possible qu'il y ait un avant et un après, parce que si vous avez été capable de travailler, que vous sentez que vous avez changé, vous, hein, on ne parle pas de changer l'autre. Dites-vous bien qu'il est possible que l'autre ait travaillé et changé aussi, et évolué, surtout si le lien se refait, c'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde, donc c'est qu'il y a un travail au moins équivalent qui a été fait, même si c'est pas parfait, mais qui permet en tout cas une reconnexion. Et qui va, du coup, court-circuiter ce que vous vivez en surface en ce moment, qui est ça. Donc il y a vraiment cette idée ils sont confiants, mais on est dans refait de connaissance. Il faut refaire connaissance. Ne repartez pas sur les anciens schémas, ne repartez pas sur les anciennes bases. Vous êtes de nouvelles personnes. Il faut reconstruire sur une nouvelle base. Il faut refaire connaissance. Si vous êtes un couple, refaites-vous la cour. Moi j'aime bien je suis très fleur bleue. Refaites-vous la cour. Il faut
refaire connaissance, reprendre le temps de se recharmer l'un l'autre. Si c'est familial ou amical, reprenez le temps si c'est familial, de repartir sur les bons souvenirs qu'on aimait déjà partager avant. Si c'est amical, c'est la même chose, refaire les choses que vous aimiez faire, qui ont fait que vous avez fait du lien avec cette personne. Ça n'empêche pas les discussions sérieuses, ça n'empêche pas de poser certaines choses, parce que c'est bien de dire, le non-dit c'est terrible, mais si on le fait avec fluidité, sans jugement, sans attente, juste parce qu'on avait besoin de poser certaines choses pour pouvoir avancer, c'est très bien aussi. Donc refaites connaissance, repartez sur des nouvelles bases, repartez sur ce qui a fait que vous avez fait du lien au départ, l'un à l'autre, quel que soit le lien que vous avez eu en premier avec cette personne, pour recréer ce lien-là, le restaurer, le rebrancher correctement pour donner, mais ça va être de nouvelles bases. Repartez sur des nouvelles bases, il y a nécessité de refaire connaissance dans tous les cas. Ils insistent là-dessus. Deuxième tour avec le Béline. Allez, deuxième tour avec le Béline, je sais pas ce qu'elle a, elle m'agace. Bon, c'est pas grave. Alors, je rebats, oui, parce qu'il me faut faire ça en ce moment. Je rebats, je recoupe pour voir la suite et je ressors 10 cartes. Alors, hop, la coupe. Nous avons quoi? Nous avons l'amour et la fatalité. Donc, ils reviennent sur cette notion, effectivement. Amour, ça c'est sûr, hein, c'est un sentiment extrêmement puissant, puisque c'est un sentiment d'amour que l'on a, que ce soit avec un ou une amie, avec un membre de la famille, ou quand on est dans du relationnel amoureux. La notion d'amour, on ne vous parle pas forcément d'amour charnel, hein, si c'est familial par exemple, mais il y a un lien extrêmement profond. Et dans cette carte de fatalité, la fatalité, c'est que ça ne peut pas ne pas être. Mais, alors, on a la carte de la destinée et la carte de la fatalité dans le Béline. Avec cette double signification, avec la faux et la mort, qui est une transformation. Il y a une nécessité d'avant et d'après, il y a une nécessité de renaître autrement. Ils insistent encore une fois là-dessus, refaisons connaissance et voyez ce que ça donne. Mais repartez sur des nouvelles bases, refaites connaissance, reprenez les choses du début. Soyez un peu romantique, un peu fou, un peu fleur bleue, un peu, même si c'est au niveau amical ou familial, un peu de légèreté, d'insouciance, retrouvez l'insouciance de votre enfance si c'est familial, enfin, voilà, retrouvez cette essence qui a fait que vous avez fait du lien au départ avec cette personne, que cette personne, vous êtes très lié à elle et que forcément elle vous a fait travailler à un moment donné, parce que les liens d'âme sont faits pour ça, et que là, c'est le temps des réconciliations et des restaurations, mais de tout type de lien. On n'est pas forcément dans du relationnel amoureux. Donc, on est pas mal, hein. La 10e carte, c'est la carte des présents, c'est des cadeaux. On a les cadeaux qui arrivent par rapport à ces liens-là. La carte du centre, c'est la carte de l'appui, c'est l'appui d'en haut. C'est-à-dire que vous avez travaillé, chacun de votre côté, ne croyez pas, si vous arrivez à refaire du lien avec l'autre, c'est que l'autre a forcément travaillé. Alors, parfois, il y en a un qui est mieux aidé que l'autre, parce qu'il y en a un qui est plus connecté que l'autre. Il y en a un qui a un environnement amical, familial qui est plus sain que l'autre. Il y en a qui sont plus seuls, malheureusement. Mais le travail se fait quand même, et la reconnexion le travail intérieur se fait et permet la reconnexion. Donc, on a au-dessus l'énergie de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est-à-dire qu'on est dans une énergie féminine d'introspection, de douceur et de lien à l'autre. On a le côté lien qui sort, on n'est pas dans l'énergie d'action du yang. Et on vous dit que c'est dans les pensées et que ça travaille. C'est-à-dire qu'on vous dit que là, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit vous ou l'autre, ça vous travaille, cette envie de faire du lien, cette envie d'apaisement. On a envie d'autre chose. Dans les appuis, on a l'intelligence, que moi j'aime bien l'appeler l'intelligence du cœur, celle-là. Et on a la notion de plaisir avec l'harmonie. Vous voyez, quelque chose qui s'accorde, qui sonne de manière harmonieuse. Donc, on va vous aider, vous êtes aidé. Alors, les aides, elles sont de là-haut, hein, vos guides, de l'univers. Quand vous faites une demande, évidemment, qui vous aident, mais ils vous montrent la voie. On ne les capte pas toujours bien. Par contre, ils savent vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes pour vous aider à avancer. Ça peut être des rencontres fortuites, ça peut être des rencontres un peu plus longues, ça peut être des amis momentanés, ça peut être un thérapeute, une thérapie, peu importe, hein, ou une lecture qui va vous parler, vous impacter, un documentaire, n'importe quoi, qui va vous parler, ils vont parler avec vos codes à vous, donc que vous êtes
où vous êtes capable d'aller pour vous donner des pistes, pour justement vous réharmoniser et harmoniser le lien à l'autre. Ils vont vous donner les billes, d'accord? Et on vous dit, en bas, on a le hasard, donc le cercle virtueux. Donc un nouveau départ, on laisse partir et on fait un nouveau départ de quelque chose qui va évoluer dans le bon sens avec cette notion de beauté. Alors cette notion de beauté, moi j'aime bien l'associer justement au renouveau, à quelque chose de fragile, mais de... C'est vraiment la graine qui va devenir l'arbre, hein, pas fragile dans le sens que ça va faner. Mais voilà, on repart sur de nouvelles bases, on repart sur... On refait connaissance encore une fois. C'est comme replanter quelque chose de nouveau. Il va falloir lui apporter de l'eau, de la bonne terre, du soleil, et pour que ça fleurisse et que ça s'épanouisse et que ça grandisse. Mais on vous donne... Vous avez fait... Vous savez, ce sont des liens d'âme. On s'en fiche que ce soit des contrats. Ce sont des liens d'âme. On n'est pas forcément dans de l'amoureux. Donc il y a des choses à réparer. Quand c'est familial, proche, il y a forcément... Il y a des gens, il y a certaines âmes avec lesquelles... Il y a une réconciliation qui est nécessaire, ou un apaisement, pour certains liens amoureux aussi. Donc on est vraiment sur de l'aide du divin de toute manière, pour arriver au bout, parce qu'après soi, c'est l'autre. La reconnexion à soi, c'est la reconnexion à l'autre. Et la reconnexion à l'autre se fait avec des personnes avec qui on a des liens d'âme, parce qu'il y a une fluidité énergétique, une fluidité émotionnelle du coup, qui apporte aussi, donc les présents qui apportent aussi beaucoup dans la vie de tous les jours. On poursuit. Allez, on poursuit. Donc je remélange. J'aime bien ce petit tirage là avec le Béline. Il y a des périodes où je le sors pas, et puis il y a des périodes où ils me le font sortir. Alors j'aime bien, j'ai la notion de cloître qui est sortie. Le cloître, c'est vraiment la retraite. C'est-à-dire que si on se sépare, s'il y a eu de la distance, ou s'il y a une nécessité de distance à l'heure actuelle, parce que vous êtes en plein dénouement, ce ne sont pas des séparations, ce sont plus, vous savez, la notion de cloître, c'est vraiment s'enfermer pour prier, d'accord? Le cloître, c'était ça, on s'enfermait, on se coupait du monde pour prier, donc c'est un travail d'introspection. Donc il ne faut pas prendre ces distanciations, ces ruptures de communication, ces séparations comme des séparations, mais plus comme un temps de restructuration intérieure où on ressort réparé, guéri. Et enfin, alors je nuance parce que le travail a été fait encore une fois, où on ressort en ayant compris qu'il fallait jeter certaines choses qu'on avait travaillées mais on n'avait peut-être pas tout jeté, qu'il fallait donner le dernier coup de ciseau pour pouvoir refaire du lien à l'autre et refaire du lien correct en justement en identifiant de fait correctement les liens avariés, les fils dénudés et refaire des branchements sains. Voilà. Donc je nuance mes propos parce que je vais me faire gronder. Alors je coupe. On a campagne, sérénité, tranquillité, santé et l'amour décidément qui revient. Donc on a cette notion d'arriver à revenir à soi avec sérénité et plénitude pour refaire du lien à l'autre, amour, hein, un lien fort, un lien d'âme qui est sain aussi. Alors, oui, joli. Alors, la carte sur le côté, c'est la carte de l'ennemi. Alors cette carte, on a le serpent sur l'épée. Pour moi, c'est la carte de la transformation, de transcender de mettre à terre l'ennemi, d'accord, de transcender les traumas, de transcender ce qui faisait que le lien ne fonctionnait pas, ne fonctionnait plus, pour justement venir à des liens sains. Et je le confirme parce que la carte du centre, c'est l'union. Donc forcément, dans le relationnel amoureux, voilà, vous inquiétez pas, ça va bien se terminer si ça résonne en vous et que vous êtes clair sur ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Attention, hein, tirage général par contre, et sur les liens autres, hein, que ce soit familial ou amical, on est sur une réparation aussi, hein, des retrouvailles. Alors, on a, pour parler en haut, avec maladie et destinée. Donc, vous voyez la clé. Cette fois-ci, la clé, elle est sortie. Bon, de toute façon, toutes les cartes vont sortir. Je vais utiliser tout le jeu, mais ils ne le mettent pas n'importe comment. Nécessité de parler clairement sur, alors maladie, sur ce qui fait du mal. Le mal a dit, c'était la réponse à des traumas, de les identifier pour les lâcher, pour trouver des clés, pour réouvrir les nouvelles portes. Ça peut être avec soi, dans un premier temps, jeter ses propres poubelles, parce qu'on comprend que voilà,
on a eu beau guérir, on a peut-être laissé des choses traîner dans les coins qui font qu'on est resté dans nos anciens schémas avec nous, alors qu'on a guéri, et après parler avec l'autre, hein, pour repartir sur de nouvelles bases et laisser tomber ensemble, du coup, les liens qui vous liaient chacun de vos côtés, les parties avariées, laisser tomber les parties avariées ensemble pour refaire du lien sain. Donc on a l'union, on a d'un côté la méchanceté, hein, que l'on coupe, l'union, et on a la nativité de l'autre. Donc il y a vraiment une renaissance, on coupe avec l'ancien, de toute façon on coupe, il y a une renaissance, d'accord? On laisse la méchanceté derrière, enfin la méchanceté, c'est la carte qui s'appelle méchanceté, on coupe ce qui ne va pas, ce qui faisait mal, ce qui poignardait, on lâche, on laisse tomber, c'est derrière, et on refait du lien sur, encore une fois, des nouvelles bases. À chaque fois, dans les configurations que je vous sors, il vous parle vraiment à chaque fois de renouveau, de nouvelles bases, de refaire connaissance. Vraiment, prenez vraiment ça en considération parce qu'il le répète à chaque fois. Et la plus grande erreur que l'on pourrait faire, on finirait par la rectifier quand un lien d'âme doit se faire, et quand on a l'appui du divin, de toute façon, il se fait. Mais la plus grande erreur que l'on pourrait faire, c'est de penser que on reprend comme avant, en allant mieux. Non, on reprend autrement, on ferme le livre, on réécrit une histoire complètement autre avec les mêmes protagonistes, mais il faut tout reprendre depuis le début. C'est très important. Et en bas, on a les retards, les blocages, avec les nouvelles et le cloître. C'est-à-dire, ce qui est sous-jacent, c'est cette période d'introspection, dû à ces blocages, à ces retards qui sont un repli sur soi, qui peut être aussi une rupture de contact, hein, du coup, dans la matière, qui apporte les bonnes nouvelles, qui apporte les bonnes réponses pour pouvoir refaire le lien en renaissant, donc en repartant sur des nouvelles bases, pour répondre justement à cette nécessité en haut de trouver les bonnes clés en discutant et en laissant tomber la maladie, c'est-à-dire en laissant tomber ce qui fait mal, en fait, en se débarrassant de ce, en trouvant les clés pour passer à autre chose. Ils n'arrêtent pas de le répéter, donc soit c'est parce qu'on en a besoin, hein, soit c'est parce qu'il y a des nuances à chaque fois, notamment la nuance d'entendre, vraiment entendre, on repart sur des nouvelles bases, refaites connaissance, même si c'est un ami d'enfance, refaites connaissance, repartez sur des nouvelles bases, refaites une histoire, recréez des nouveaux liens. Oui, vous avez le vécu, gardez l'ancien, hein, ça aide à faire du lien, gardez ce qui est positif, mais repartez sur des nouvelles bases. Repartez sur des nouvelles bases. Alors, j'ai la grâce avec du sidément. Cette carte, à chaque fois, j'ai beau mélanger, hein, elle ressort la grâce sur le sentiment d'amour, sur la grâce sur des relations saines, la grâce sur ce qui lie, ce qui est le plus fort, hein, qui est l'amour. Hein. Donc, on y va. On a la notion de guérison qui sort, la carte bleue qui est sortie, ça fait plaisir. Et voilà. Alors, on vous parle d'un bonheur, hein, le bonheur qui arrive, hein, de toute façon. La carte centrale, c'est la carte de la paix, faire la paix avec soi. Et puis la paix, on a enterré l'âge de guerre, c'est couper, hein, couper encore une fois avec les fils avariés. Hein. Donc au-dessus, qu'est-ce que l'on a? On a la notion de vol, donc vous voyez, de ce qui ne va pas, la notion de guérison. Et alors trahison, on n'a pas toutes les blessures dans le Béline, hein, donc trahison, pour moi, ce sont les blessures de manière générale, puisqu'on est sur un tirage général. Donc on vous parle de guérison sur ce qui pèse, sur ce qui manque, sur ce qui est douloureux. Donc on guérit, on transcende. Vous voyez, on dirait un caducée. Et vous voyez, ça monte comme ça, on passe au-dessus de tout ça. On passe au-dessus de tout ça, on a les ailes et on déploie ses ailes. On part sur des nouvelles bases encore une fois. Avec la notion de paix, alors j'ai la carte d'abondance, hein, et la carte bleue, pardon. Et la carte bleue. C'est-à-dire qu'on a vraiment un déblocage énergétique, émotionnel et qui va se traduire dans la matière de ce travail de reconnexion à l'autre qui est énorme. Il y a une abondance de paix et de sérénité et énergétiquement une abondance aussi qui est là. Et j'ai la carte du bonheur à côté, hein, parce que je la mets toujours sur la ligne, à côté de la ligne centrale. Et en dessous, on a la sagesse sur les ruines et l'infortune. C'est-à-dire... ce moment de... Alors, soit ceux qui ont été en séparation, soit qui sont dans un moment houleux ou de distanciation en ce moment, ce qui est les soubassements, c'est vraiment, encore une fois, cette notion de sagesse. Hein. Tout à l'heure, c'était la nouvelle sur les retards, on est dans le cloître, on réfléchit, là encore, on vous le redit, sur la même ligne, sagesse,
on réfléchit, on a des compréhensions sur ce qui ne fonctionne pas et sur les manques de ce à quoi on cherche. On continue à courir après certaines choses, à venir mendier alors qu'on les a, parce qu'en fait, ce sont encore une fois des réponses à d'anciens traumas, de l'impression de ne pas avoir, la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon, la peur d'être trompé, la peur d'être trahi, et ça vient gangréner vos liens actuels, alors que les réparations ont été faites. Donc, on arrive à comprendre ça, on arrive à se défaire de ça, on arrive à finir de couper avec ces traumas pour déclencher cette abondance-là qui apporte la paix, d'accord? Pour, en haut, guérir, passer au-dessus des blessures, des trahisons qui vous gangrènent ce lien, ou qui fait que ce lien n'arrive pas pour l'instant à se reconnecter parce qu'il y a ce petit redémarrage à faire. Et on est sur la maladie, les pourparlers, la clé de tout à l'heure, c'est-à-dire comprendre les clés en parlant à soi et en parlant avec l'autre, en repartant sur des nouvelles bases. Ils sont toujours là-dessus. Hein. Donc, là, je crois que la notion clé aujourd'hui, bon, même si on est sur une nouvelle lune en cancer qui parle effectivement le cancer, il est quand même assez cérébral hein, dans son approche du foyer, de la famille, de ce qu'il souhaite. Et il a une approche qui est quand même relativement cérébrale. Il y a quand même cette notion-là. On a le vierge aussi, mais le vierge c'est un signe de terre. Là, on est dans le signe d'eau. On est dans un signe d'eau. Et en fait, on est dans cette réflexion nécessaire pour arriver à avoir dans sa vie ce que l'on souhaite. Donc, on a cette fatalité qui ressort avec... Hop. Alors, les pénates, c'est la maison, mais c'est aussi la maison intérieure. C'est symbolique. Donc, on a, encore une fois, cette renaissance nécessaire, cet avant et cet après, coupé avec l'ancien, pour se restaurer et restaurer le lien. Hein. Ça peut être aussi le lien qui se restaure. Juste qu'on nous a... Oula, c'est joli, ça. Oh. On a passé les plus durs. Ok. Alors, quand je vous disais famille, est-ce qu'on veut le cancer hein, donc la carte de famille, qu'est-ce que l'on veut chez soi, qu'est-ce que l'on veut à soi, qu'est-ce que l'on veut dans son cercle proche, que ce soit familial ou amoureux ou amical. On a au centre la passion, donc c'est pas une passion destructrice, hein, les cartes sont très positives, on est dans une notion de quelque chose qui vous porte, ce sont des liens qui vous portent, des liens qui sont fusionnels, des liens d'âme sœur, voire des contrats d'âme, donc il y a quelque chose d'extrêmement profond. En haut, vous avez un changement avec l'élévation, hein. C'est un changement pour le meilleur, on est vraiment dans, on dit les lettres d'or, je sais pas pourquoi, parce que ça, si, les contrats d'âme, ça, les signatures aux lettres d'or. Et on a l'énergie yang qui sort, c'est-à-dire on est dans une énergie, dans une dynamique de pyramide, là, d'une dynamique d'évolution pour le meilleur, pour arriver à cette espèce d'âge d'or, un dénouement qui est vraiment pour le mieux. Au centre, donc, sur cette notion de ce que l'on veut en tant que famille, avec cette passion, on a la grâce qui est là, et l'amour, hein. Donc des sentiments qui sont complètement assainis, purifiés, on repart sur des liens et des bases saines, et pour ce qui vous paraît le plus compliqué, ça peut être notamment au niveau familial ou amical, parce que les relations amoureuses, c'est autre chose, mais on en parle aussi, hein. C'est que vous allez être surpris à un moment donné de voir à quel point les choses ont changé, et à quel point c'est possible. Parce que, encore une fois, on ne change pas l'autre, on le dit toujours, hein, on ne peut pas changer l'autre, mais si vous vous débarrassez de vos traumas, donc vous changez pour du mieux, c'est-à-dire que vous vous révélez à vous-même en fait, hein, c'est même pas se changer, c'est se retrouver, c'est pas du changement, c'est se retrouver. Si vous vous retrouvez, que vous vous reconnectez à vous-même, et que le lien est possible avec l'autre, la connexion se refait avec l'autre à un moment donné, ça veut dire que l'autre aussi l'a fait, pour que vous restiez sur la même longueur d'onde. Si l'autre il est resté là, vous aurez beau, hein, ça fonctionnera pas. Donc croyez que si vous avez pu le faire, l'autre a pu le faire. Donc ayez foi en ça, et dessous j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah, voilà, pardon. Dessous, j'ai cette fatalité qui ressort avec la campagne, la santé et les honneurs. Donc, il y a cette transformation radicale de l'avant et de l'après. Ils ne cesseront jamais de vous le répéter dans tout le tirage. Je crois que j'ai jamais répété quelque chose. Refaites connaissance. Si c'est une reprise de conversation, de communication, refaites connaissance. Repartez sur des nouvelles bases. Recourtisez-vous, refaites connaissance, repartez depuis le début. Si vous êtes dans le moment un petit peu houleux de distanciation,
Ce moment où le passé, refaites connaissance, c'est primordial. De toute façon, ça va, vous allez le sentir à un moment donné que vous allez devoir repartir sur des nouvelles bases, vous allez le sentir. Parce que vous avez le calme vraiment et la sérénité. Et les honneurs, vous vous en sortez avec les honneurs, c'est le tableau d'honneur, vous vous en sortez avec les honneurs. Vous n'imaginez pas à quel point ce que vous avez fait pour vous impacte le lien à l'autre et à quel point ça va créer de grandes restaurations. Les 3 dernières cartes qu'on a, on souffle l'inconstance sur la stérilité, vous voyez, sur ce qui était stérile, pour reconstruire derrière quelque chose de nouveau. Vous voyez, on balaye, je peux pas faire mieux. Ils finissent là-dessus, je peux pas faire mieux. On balaye pour reconstruire. Repartez sur, gardez bien en tête, quoi qu'il arrive, quel que soit le lien ou les liens qui vous préoccupent, familial, amical, amoureux, que vous soyez ou pas en non-communication, que vous soyez ou pas dans un moment houleux, donc on parlera de l'après dans ce cas-là, repartez, gardez bien en tête, et ça va faire sens de toute façon quand ce sera le moment, que vous devez refaire connaissance, parce que vous avez, j'aime pas changer, vous vous êtes reconnecté à vous, vous vous êtes retrouvé, donc la personne débarrassée de ces traumas qui refait surface de chaque côté, doit refaire connaissance avec la version non traumatisée de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que la guérison est parfaite, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des choses à travailler, on a encore des choses à travailler, mais ces liens d'âme qui vous accompagnent depuis peu ou depuis longtemps, qui ont été mis sur votre route, qui se sont reconnectés dans un premier temps pour faire tout ce travail, il y a la réunion qui est là. Et pour les liens familiaux, évidemment que les liens familiaux, c'est une fratrie par exemple, les parents, hein, vous les connaissez depuis tout petit, donc il y a eu un vécu, il y a un avant et un après, mais il y a certains liens qui sont là aussi pour faire ce travail-là sur d'autres plans que le plan relationnel amoureux, parce qu'on se réinvente, on se retrouve, on se reconnecte, on se retrouve sur d'autres plans que sur le plan purement amoureux. L'amour inconditionnel dont il nous parle en haut est un amour que l'on ne pourra jamais toucher que de très loin. On peut juste l'imaginer parce qu'ils sont dans de la 5D, ils ne sont pas dans de la matière, ils sont dans des vibrations pures. En revanche, une fois on m'a dit très justement que cet amour est entre guillemets fractionné dans la matière. On aime de la nourriture, on aime faire des activités, on aime de manière amicale, on aime de manière amoureuse, on aime comme une mère, on aime comme un enfant, on aime comme un frère, on aime comme une sœur. On aime de 1001 façons. Et en fait, c'est pour ça que les restaurations et les reconnexions à l'autre sont multiples et pas que sur le plan amoureux. Le plan amoureux n'est pas l'unique réponse pour eux, même si c'est le lien, un des liens les plus forts, hein, le relationnel amoureux, mais on a des liens avec l'enfant par exemple qui peut être très fort aussi, mais ce sont des liens différents puisque l'enfant n'est pas destiné forcément à vivre avec vous de la même manière qu'un couple, parce que l'enfant doit faire sa propre vie, donc on est sur des liens différents, où on apprend le détachement justement, on apprend le détachement, les liens d'attachement ne sont pas des liens d'amour, ce sont des liens de peur et de besoin, de reconnaissance ou d'autres. Donc si vous voulez, vous avez si on est sur une fratrie, donc sur un plan plus horizontal, ce sont des liens on va pas être dans de l'attachement, on va être dans, oh, c'est venu, c'est reparti. Pourquoi c'est reparti? Concentre-toi Valérie, faut concentrer. Les liens fraternels, quand il y a ce lien fusionnel qui est important, il y a une restauration nécessaire pour certains liens. Il y a cette notion de désintéressement. Oui, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il peut y avoir une concurrence inconsciente qui vient de vous, de l'autre, hein, d'envie, de vouloir ce que l'autre a de manière inconsciente. Ça peut être ça aussi. Il y a tout un tas de mécaniques conscientes et inconscientes qui sont mis en exergue par des liens qui sont de nature différente, familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux. Et même ces liens-là se déclinent, notamment les liens familiaux, hein, fratrie, parents, enfants, les liens ne sont pas les mêmes. Les liens amicaux deux liens amicaux ne sont pas forcément les mêmes, et les liens amoureux ont leurs particularités. Mais tous ces liens-là, qui résonnent pour vous là, ce sont des liens qui ont été là pour vous apprendre certaines choses, pour vous apprendre le détachement, le désintéressement, pour vous aider à guérir, pour vous aider à renaître à vous-même en fait,
pas à vous changer, mais à vous retrouver. Et après, la deuxième complexité, c'est de refaire du lien à l'autre avec des versions guéries et finies de vous-même, qui sont beaucoup plus proches de qui vous êtes aujourd'hui, des faits de vos traumas, de qui vous étiez quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous avez grandi ensemble. Donc il y a tout un travail comme ça qui se fait, de reconnexion à l'autre, qui est un aboutissement. Quand on arrive à refaire du lien avec l'autre, c'est que on est dans un travail très abouti, très fini de son travail à soi, parce que l'univers, c'est une conscience des consciences, donc l'univers est une question d'interconnexion. Donc guérir soi, c'est bien, se reconnecter à soi, c'est bien, mais si on reste dans de la verticale, on n'a fait que la moitié du travail. Le travail n'est à son plein potentiel que si vous recréez des liens sains avec l'autre et d'autres liens qui se créeront, des nouvelles rencontres qui arriveront aussi dans votre vie, amicale ou autre, ou des cousins avec qui vous n'avez jamais eu de contact, avec qui vous allez faire du lien. Vous voyez, ça peut être sur tous les plans, encore une fois, on n'est pas forcément dans de l'amoureux, mais où on recrée du lien parce qu'on est des personnes qui, des personnes qui se sont assainies, libérées de certains traumas. Vous allez continuer à comprendre que vous vous êtes guéri et à sortir ces petites choses qui vous collent encore au corps pour faire du lien, refaire du lien. Mais voilà, tout ce qui a besoin aujourd'hui de reconnexion doit se faire sur des nouvelles bases. On refait connaissance et je crois qu'on va terminer avec ça. Je pense qu'ils ont terminé. Voilà, je crois que le maître mot, il était là. Ils ont fini complètement. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes, quelques réponses. Je remercie les guides comme toujours, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci pour tout le soutien. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez soin de vous.